Bonjour YouTube, de retour sur une vidéo qui m'avait l'air vraiment fascinante qui s'appelle Maman Tigre, le retour de l'éducation à la dure. Et en vrai, je suis assez curieux, selon vous, est-ce que vous avez eu une éducation relativement sévère dans votre vie? Si vous faisiez la comparaison avec vos amis, avec votre entourage, est-ce que vous trouvez que vos parents, ils étaient quand même sévères? Et avec argument, s'il vous plaît. Moi, personnellement, je pense avoir quand même eu une éducation sévère, mais ça va. C'est comme j'ai vu pire, mais j'ai vu vraiment des gens que c'était du lest. Les parents, ils s'en foutaient totalement. Mais le truc, c'est que, attendez, j'ai une théorie qui pour moi est totalement réelle, c'est plus une théorie. C'est que tous ceux qui sont des aînés ont eu une éducation entre guillemets plus sévère forcément. Et guess what? Dans la pièce qui était un aîné, moi! C'est peut-être pour ça que j'ai eu ce feeling là. Père militaire, oh oui, ça j'avoue, ça doit jouer. Quoi d'autre sinon? Oh, il y a des gens qui libèrent tout là, de parents toxiques. Oh shit, ok. Famille japonaise. Ok, forcément la culture ça joue là. À tous mes rebeux dans le chat, on se comprend. Je vous comprends. Non mais on n'a pas besoin de dire plus, je pense. Non mais pour ceux ok qui comprennent pas, juste je vais mettre un petit sneak et vous allez mieux comprendre. On se comprend. Les lancers là. Jeudi, 5 h du matin. À l'heure où la ville de Pardon, par contre, 5 h du matin? Hong Kong est encore plongée dans le sommeil, Rosaline tire du lit ses jumeaux de 10 ans pour qu'ils se Oh, il a tellement de style. Truc Cars. rendent à leur entraînement de natation. Alors, on doit aller rapidement, hein, parce Flash que, McQueen. tu sais, John est en train de vous attendre. Tu te dépêches? Ok. 3 fois par semaine, Ok. ces enfants découvrent les joies de ce réveil particulièrement matinal. La mère a l'air très À peine impliquée dans le temps d'enfiler l'éducation. un maillot de bain et un blouson, et 5 minutes plus tard, les voilà parés. Ah, question intéressante. Vous dormiez à quelle heure quand vous étiez jeune? Quand je dis jeune, c'est... On va dire avant 13 ans, vous dormiez vers quelle heure? Est-ce que vos parents vous laissaient dormir à n'importe quelle heure? Je pense avant 13 ans, j'avais... Je pense que c'était genre maximum 20-21 heures, maximum. Et je montais d'une demi-heure à chaque 2 ans, genre j'étais trop heureux. Ah ouais, quand même. Parce qu'il y en a, les règles... Moi, je comprenais rien. Leurs parents, ils s'en avaient rien à foutre, là, des fois. Des gars, ils s'étaient réveillés jusqu'à 2 h du matin. Je suis comme, bro, comment tu fais à cet âge-là? Ouais, voilà. Ils ont fait la une des médias pour avoir décroché la meilleure note à un examen de maths, réputé dans le monde entier et destiné à des élèves de seconde. Mais cette consécration est surtout celle de leur mère, Rosaline, et de son éducation à la... Je vous avoue, j'ai vu beaucoup trop dans ma vie des séquelles de genre d'éducation. On dirait que c'est pas une bonne stratégie à long terme. Après, encore une fois, c'est pas mes enfants. la dure. It's not my Celle-ci kid. vient de publier un livre pour expliquer sa méthode, très stricte. Cette Malaisienne de 47 ans a sacrifié sa brillante carrière dans la finance pour se consacrer entièrement à leur éducation. Pour les élever, Ah ouais. elle s'appuie sur Elle s'est mis ça comme objectif, là. Ça devient personnel, madame, vous trouvez pas un peu? les méthodes traditionnelles asiatiques, avec encore plus d'exigences, et les pousser le plus loin possible pour qu'ils brillent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Zéro pression. Ils se fixent des contraintes, de l'autodiscipline et de la motivation. Ouais, mais c'est pas des bots. Avec plein d'efforts comme cela, ils pourront arriver à quelque Après, chose. c'est ça qui m'énerve, c'est que tu peux pas... Son argument va toujours être trop fort, va dire, bah c'est pas tes enfants. Et là, je pourrais rien dire. Une philosophie que ces enfants ont parfaitement intégrée. Comme je le décris dans le livre, je m'entraîne à 5 h 30 du matin. C'est très dur. On a besoin de beaucoup d'autodiscipline et de motivation pour le faire. Je le fais parce que c'est une part de mon programme. Et je réussis que si je travaille très dur. Ça se voit, il veut la rendre fière, là. Cette pédagogie très stricte est aujourd'hui en vogue au sein de l'élite asiatique. Et bien moins populaire en revanche en Occident, où depuis les années 60, l'éducation de l'enfant est basée sur son épanouissement et le respect de ses désirs. D'ailleurs, Après, tu sais, vaut mieux pas aller dans un concept full pessimiste. Peut-être en vrai, ça va... C'est ça le truc, c'est du cas par cas, donc peut-être dans son cas à lui, ça va être une bonne chose. On sait pas, les depuis faits, hein. quelques mois, C'est ça que j'ai pas envie l'une d'être de trop, ces mères asiatiques est au centre d'une Parce que vous, il y a polémique des parents, ils sont même pas là pour leurs enfants, donc... aux États-Unis. Amy Chua, une américaine d'origine chinoise. Ok. Dans son livre, qui est en tête des ventes là-bas, elle développe cette pédagogie de façon très caricaturale. Il ne faut jamais complimenter votre enfant en public. Pourquoi? Veuillez développer. Pourquoi donc? Un A- est une mauvaise note. Et vos médailles doivent être en or. Qu'est-ce que c'est que ce livre de merde? Pas parce que c'est écrit sur un livre que Et elle forcément c'est legit, critique là. très durement le laxisme de l'éducation occidentale.
La chose dont je suis sûre, c'est que les enfants élevés avec une éducation traditionnelle stricte sont définitivement bien plus heureux que ceux qui sont élevés de manière permissive. Pas tout le temps, là, madame. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, là. Je suis aussi professeur Est-ce qu'il faut avoir et des je vois preuves? beaucoup d'élèves occidentaux qui ont des parents qui les laissent faire tout ce qu'ils veulent et ils ne sont pas tous heureux. Ouais, mais l'école, c'est pas la vraie vie, madame. Elle a provoqué une levée de boucliers. Et monsieur a tort, disent des centaines de mères américaines qui multiplient les forums et les pétitions contre elle, lui reprochant de faire de ses enfants des bêtes de foire. Le seul truc, c'est que je pense pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont être des fiertés pour leur famille si les gens se basaient sur ce livre-là. Rosaline et ses enfants se dirigent vers la piscine. Sur le trajet, pas une minute à perdre. Ils enfilent leurs bouchons d'oreille, Ok. leur bonnet de bain. Mais Une fois prêts, y a pas des vestiaires? Estef s'aperçoit qu'ils ont quelques secondes d'avance sur leur timing minuté. Il n'est que 5h17. Ah oui, c'est vrai. Le cours, il commence à quelle heure, madame? Imagine, il commence genre à 7h. Pas la peine de se réveiller trop tôt. Oui, c'est vrai. On peut se réveiller 5 minutes plus tard. Petit signe de rébellion. Pour élever ses enfants, Rosaline exige toujours le meilleur. Elle a donc choisi le club de natation le plus réputé de la ville. Et comme elle souhaite qu'ils aient toujours un temps d'avance sur leur âge, elle a tenu à ce qu'ils nagent avec des adolescents de 16 ans, d'un niveau plus fort. Mais pourquoi? En plus, quand t'es jeune, les règles, je sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, ça m'arrivait toujours. Bah, peut-être pas à son âge, mais peut-être qu'en tout cas, quand j'étais jeune, dès qu'on me mettait avec des gens plus vieux, là, j'étais mal à l'aise, là. Je me sentais pas à ma place et ça te mettait une pression. Et le pire, c'est qu'ils pouvaient juste avoir un an de plus. Et pour moi, c'était comme, yo, c'est des vieux, là. C'est des anciens. John, Oui, Parce que ça, à cet âge-là, ça se voit plus, là. est-ce qu'on peut y aller? J'ai trop froid. allez, on y va. Ah, let's go. Ah, la musique, il y a eu un problème de copyright, visiblement. Mais peut-être qu'il est meilleur que eux. Monte-le, frérot. Bah, je peux vous faire les sound effects, là. Sans jamais De rien. souffler, malgré leur jeune âge, le coach ne leur laisse rien passer. Enfin. Quand vous arrivez au bord de la piscine, n'oubliez pas de bien pousser avec le bout des pieds. Et puis vous donnez un coup de hanche et puis vous repartez très très vite sous l'eau. Vous allez jusqu'au drapeau, vous ne respirez pas dans les premiers mètres. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a dans le chat, les Ray, où vos parents vous ont un peu inscrit dans des sports pour vous... juste voir en fait ce que ça allait donner? Honnêtement, moi, mon père, il m'a déjà inscrit à un truc où je m'attendais pas du tout. Il m'a inscrit au karaté. Honnêtement, vraiment, j'étais pas prêt. Il m'a juste dit, bah, je t'ai inscrit au karaté, ça dit qu'on fasse ça. Puis on a fait ça pendant juste le temps d'une session, donc c'était quoi, genre 6 mois. Et j'ai tellement kiffé que j'ai fait ça pendant 7 ans. Donc techniquement, peut-être qu'il peut développer une passion. Fatigant. Pourquoi? Plus que d'habitude? Oui, plus que d'habitude. Pourquoi, tu sais? Bah, arrête de te plaindre là, frérot, c'est que 5h du matin. Dans Allez, bro. 2 semaines. Ah, mais désolé, il est fatigué. Oui. Être toujours les meilleurs, c'est ce qui anime ces jeunes pousses de 10 ans, même à 7h du matin. Après avoir avalé sur le pouce un petit déjeuner, il leur reste 30 minutes avant de partir à l'école. Mais pas question de souffler plus de quelques secondes. Comment ça? Rosaline se charge aussitôt de les mettre au travail. No chill. Je m'étonne qu'à la fin de la journée, ils Votre sont fatigués. professeur m'a demandé si vous avez fait vos exercices d'écriture. Non, C'est 2 jours. je l'ai fait en premier. Ok, vas-y. Yes, Des des activités devoirs d'écriture, tout qui le monde n'ont pas adore ça. été donnés par leur maître d'école, mais par un prof particulier de mandarin. Car outre leur travail scolaire, Rosaline multiplie les cours à domicile dans de nombreuses matières. T'as écrit combien de caractères? Quoi que tu fasses, il faut faire attention. Oh my God. Oh, la pression. Plus quand mes parents me regardaient faire mes devoirs, je disais arrêtez de me regarder, ça me stresse. Alors que j'imagine même pas quand il y a un suivi constant comme ça. C'est le fait qu'elle les contrôle vraiment, ça qui est un peu Elle effrayant. rajoute elle-même des exercices supplémentaires à ses jumeaux. Est-ce que je peux te demander désormais d'écrire à chaque fois 10 caractères après tes cours? Aïe. Si elle est si exigeante avec Perrine aujourd'hui, Ouais. c'est qu'en plus du français et de l'anglais qu'il parle déjà parfaitement, elle veut enrichir le CV de ses enfants avec le mandarin. Dans la voiture avec chauffeur qui les conduit à l'école, ils passent le quart d'heure de trajet à lire sans échanger un mot. I guess pour eux c'est peut-être normal, ils sont rendus habitués là, mais what? L'un des meilleurs établissements scolaires de la ville. À la Ah, vous avez tous l'air choqués, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi le lycée déjà. C'est quel âge d'habitude? Le lycée c'est à partir de 15 ans? Quoi? Je jure qu'ils ont genre 5 ans d'avance là. Pardon? sortie, à 17h,
Direction le centre-ville. Estef et Perrine sont levés depuis 12 heures, mais ils embrayent avec une autre activité sportive. 2 heures de judo. Oh, mon Dieu, Et comme toujours, ça s'arrête. Rosaline vise l'excellence pour ses jumeaux. Ils s'entraînent 2 fois plus que les enfants de leur âge. Alors, fait rarissime, Natation plus triathlon la même journée. à 10 ans, tous deux ont déjà obtenu leur ceinture marron. Comme moi. Ne rage quittez pas comme moi j'ai fait. Leur planning peut sembler surchargé, Peut-être que ce jour-là, je vais pas faire, mais le jour prochain, j'aurai rien à faire si j'arrête. En vrai, je me pose la question, les règles. Je vais sonner un peu du côté de la merde, mais imaginez si on n'avait pas eu PlayStation étant plus jeune de jouer peu importe et tout. Vous pensez que notre activité comme cool, on va dire, ce serait d'étudier ou je sais pas, de faire des trucs tout con? Peut-être que lui, il prend pas plaisir à jouer à des consoles. Je vais pas sonner genre en mode je la défends, peu importe, mais je me dis si on n'avait pas tout ça, est-ce que on serait dans sa situation parce qu'il a l'air de kiffer ça étrangement. Et après, je regretterais, vive les PlayStation. Pourtant, à la sortie, quand leurs camarades de judo découvrent leur emploi du temps, ils n'en reviennent pas. Sincèrement, pour des enfants de cet âge-là, c'est quand même Yo, il y a un gros gap d'âge. Comment ils sont avec vous? assez impressionnant. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Entre leurs 20 heures de sport hebdomadaires, les cours à l'école et les leçons particulières, Estef et Perrine ont un rythme infernal. Des semaines de plus de 60 heures. Quoi? Alors y a-t-il tout de même une place pour des jeux d'enfants de 10 ans Et pour dans dormir l'éducation et de Rosaline? respirer et manger 60 heures? Et sur la mezzanine, Ah ok. pas mal de livres de leur âge, ainsi que quelques jeux de société. Ok, voilà leurs activités là. Des livres et des jeux de société. Quand t'es à la maison, t'as le temps de jouer avec tout ce que tu fais. Mais pas tout le temps. Ce sont seulement des jeux de logique. Ah. Donc en Forcément. fait, il faut enlever tous les morceaux. Puis Un après, il faut casse-tête. essayer de celui-là, celui-là ou celui-là. D'accord. Donc en fait, Un Il morpion. doit forcément avoir un contrôle de la mère de tous les jouets qui rentrent là. je suis là. Quoi, tu prends du plaisir à ça? Supprimer. Ça, c'est Quoi, bien. tu t'amuses? Supprimer. Et son préféré, un jeu de réflexion où il faut trouver la bonne combinaison. Oui, oh, je me rappelle, j'y jouais quand j'étais jeune. Ça, yo, ça c'est cool. J'avoue, ça c'est très cool tout en étant. Ça demande de la logique. Pour libérer l'un des véhicules. Ouais. Oh, j'ai oublié, c'était quoi le nom? Une voiture. Et après, il faut sortir. Ça c'était trop bien. Celui-là, c'est facile parce que c'est le premier. Mais ça, c'est des jeux où il faut réfléchir quand même. C'est de plus en plus difficile après. Ouais. Oh, mais celui-là il est lourd. Je lui donne, là, Rosaline pour le tient coup. à ce que tous les loisirs de ses enfants soient éducatifs. Du coup, elle proscrit la Rush Hour. Comme le film avec Jackie Chan et tout, non. Je savais pas que ça s'appelait télévision comme ça. et les jeux vidéo qu'elle considère comme abétissants. D'ailleurs, Perrine ne sait même pas à quoi J'ai oublié ceux-ci le nom, ça peuvent fait bien trop longtemps, ressembler. Et voilà. Et une DS, des PSP. On n'en a pas. Ouais, et puis quoi encore? Tu veux qu'il s'amuse? Mais ça t'aimerait en avoir ou pas? Bah, je sais pas, moi, je sais même pas jouer. Yo, c'est un peu dommage là de pas connaître ça. Je me dis, damn, la pauvre elle connaîtrait pas Pokémon. Pourquoi tu t'en Elle connaîtrait pas. Oh, Seul jeu interactif autorisé, les échecs. des parties d'échecs sur Forcément. Skype. Le soir venu, toute la famille est réunie pour un moment de détente. Qu'est-ce que tu fais? Alors, pour avoir une Nintendo DS, non. Mais pour boire du vin, oui, à 10 ans? Qu'est-ce que c'est que cette. Les enfants doivent deviner quel vin boit leur père. Je me suis dit, peut-être l'animatrice va dire, ouais, c'est du jus, peu importe quoi. C'est un Saint-Joseph. Il a 10 ans. Monsieur, madame. Saint-Estèphe. Et en plus, ils savent reconnaître, ça veut dire qu'ils boivent depuis plus que l'âge de 9 ans, les reilles. Occupé comme ça aujourd'hui. Ils sont. Les frérots, ils sont drunk, là, ils sont dans un autre niveau. C'est important. Ouais, il est comme plus ça, heureux que d'habitude, là, tout à de coup. pousser les enfants, de les motiver de cette façon et de vous en occuper. Arrêtez de comme faire ça des bêtises, aujourd'hui. Parce que il a beaucoup de compétences. Et pour cet expatrié qui a l'expérience de l'international, les Occidentaux n'ont pas cette soif de réussite qu'ont aujourd'hui les jeunes des pays émergents. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand un pays devient plus riche, on devient un peu plus flemmard, on devient un peu plus content de soi, donc on est moins compétitif. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 milliards de gens qui... Ok, donc votre excuse à tout ça, c'est le concept de compétitivité avec les autres. C'est toujours de la comparaison avec les autres. Vous trouvez pas que c'est un peu malsain? Ils sont pas obligés d'être comme vous, monsieur le super-héros, là. sont en train de devenir plus riches et ils sont très très fins. Laisse-les devenir plus riches, on s'en fout. Une soif de savoir qui est très impressionnante. Très impressionnante. Et arrêtez de faire boire beaucoup tes de gens qui enfants. sont très brillants. Aidés par l'avance que doivent prendre leurs enfants sur les autres, Rosaline et son mari souhaiteraient qu'ils passent directement en seconde, alors qu'ils sont aujourd'hui en CM2.
Mais le lycée a refusé, car contre toute attente, cette éducation a aussi ses limites. Oh, enfin on parle des downsides là. Ce matin, au lycée français de Hong Kong, aucun élève de cette classe de CM2 n'a pour l'instant trouvé la solution, sauf l'une d'entre eux. Qui a trouvé ça? Qui a trouvé impossible? Moi. Comme dans la plupart des matières, elle est l'une des meilleures élèves. Mais dans les travaux plus personnels, elle est un peu moins brillante. Le prof a projeté en classe un film sur la pauvreté. Il demande aux élèves de donner leur avis par écrit. Et vous trouvez pas que d'avoir des notes incroyables avant l'âge de 13 ans, ça sert absolument à rien? Ouais, avant 13 ans, ça sert vraiment à rien. Perrine éprouve quelques difficultés à finir. Ok, regroupez, mettez sur ça? mon bureau. Oh, t'es en train de Sa lag, voisine là, vient même à sa rescousse pour lui souffler des réponses. Allez-y tranquillement. Bon appétit, tranquillement. Le professeur corrige sa copie. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Là, ce qu'elle a écrit par rapport au reportage, c'est « Je pense que je suis chanceuse et c'est triste que les autres n'ont pas la même chose que moi. » Oh, sa calligraphie pour cet âge-là, chaque détail est calculé, là. Là, elle écrit mieux que moi, là. Voilà, je pense qu'il y a d'autres élèves qui ont dû dire beaucoup plus de choses que ça. C'est quand même plus, elle excelle surtout dans ce qui est assez automatique. Automatique académique, quoi. Voilà. Ah, montrez ce vidéo à la mère, là. Selon beaucoup de spécialistes, forcément. le bachotage ne suffit pas. Il faut aussi laisser une place à l'ennui, pour que les enfants développent leur imagination et leur esprit critique. Parce qu'ils vont juste être habitués à se rappeler de trucs, et c'est tout. Genre, c'est du bourrage de crâne. Alors, quels sont les résultats de cette méthode? En tout cas, en ce qui concerne Amy Shua, la mère chinoise très autoritaire, sa fille cadette de 14 ans n'a plus supporté la pression. Elle s'est rebellée et a exigé que sa maman la laisse choisir sa vie. C'était avec une question de temps, j'avais envie de dire que c'était presque évident. Il y en a qui disent chien. Je pense que c'est une bonne chose qu'elle s'est rebellée, malgré tout. Parce qu'imaginez, il y en a qui ne le font pas puis qui regrettent et qui développent de lourds traumatismes là, au fil du temps. C'était intéressant. Malgré tout, c'était... Parce que forcément, il y en a sûrement qui ont vécu ce genre de vie-là. Grosse pression des parents. Forcément, les parents, ils ont toujours essayé de nous guider. Ils vont toujours tenter plutôt de nous guider vers le droit chemin. Puis ce que selon eux, semble plus legit pour toi. Ouais, je pense que c'est à cause du fait qu'on doit prendre des décisions trop jeunes dans notre vie. Est-ce que c'est un lien avec ça peut-être? Et quand t'es jeune, forcément, tu sais pas exactement ce que tu veux, donc tu laisses tes parents choisir. T'es tout jeune, tu fais comme ok, bah mes parents ils me disent ça, donc forcément ça va être le truc le plus legit. Sont dans la hi-fi, à fond à minuit, litre de Lily, de couleur glycine, laisse-moi adoucir, je me suis affermi, pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face, je prends que la moitié de la tasse, je suis dans son très bon sas, et rien qu'elle crie.